Ici, aux portes du Luberon, les 4000 habitants de Cadenet ne manquent pas de boutiques pour faire leurs emplettes. Et justement, je vous propose d'aller à la rencontre de ces commerçants, ces artisans qui sont entrés en résistance contre le commerce en ligne et la grande distribution. Bonjour Antoine. Bonjour. C'est étonnant de trouver une librairie dans une ville de 4000 habitants. Ça peut paraître étonnant, mais en tout cas, nous, c'est le choix qu'on a fait avec Sandrine et on est très bien accueillis dans ce village et c'est vrai que c'est quelque chose que les gens, quelque part, attendaient. Et les gens viennent à la librairie parce qu'on entend souvent que les libraires sont en concurrence avec le commerce en ligne, particulièrement. Nous, on propose un lieu physique avec des gens, des humains, du conseil. Et ça, c'est quelque chose qu'Internet, à notre sens, pourra jamais offrir. Alors c'est l'occasion aussi de découvrir des auteurs du coin. Je crois qu'il y a un auteur jeunesse qui habite Cadenet. Bah oui, on est gâtés. On a Antonin Louchard, qui est un auteur jeunesse bien connu maintenant, bien installé, et qui d'ailleurs sort un nouvel album cette semaine et il va venir ici à la librairie le présenter, le dédicacer. Et c'est quelqu'un qui, dans le village, est bien connu aussi. Et il fait un super boulot pour les enfants et pour promouvoir son travail. Donc qu'est-ce que c'est que ce livre? Est-ce que vous pouvez me... Et là, c'est Nosferatish le maudit. C'est l'histoire de ce petit lapin. On est loin de la carte postale, ici, dans la zone artisanale de Cadenet, mais c'est ce lieu que des agriculteurs du secteur ont choisi pour créer leur alternative à la grande distribution. Venez, on va les rencontrer. Bonjour Sylvain. Et bonjour. Alors, vous, aujourd'hui, vous êtes à la caisse. Ouais. Mais habituellement, c'est pas votre métier. Hein, Non, pas du tout. Non, moi je suis dans les champs souvent, avec les cochons. Vous élevez des cochons? Voilà, j'élève les aniles, les porcs, on les fait naître et on les fait grandir. Et ensuite, on les transforme à la ferme pour les vendre ici à nos clients. D'accord. Est-ce que tu as pensé à mon jambon? Eh oui. Oh, super. Voilà. Parce que j'avais pas repassé la commande. Non, mais c'était noté cette fois-ci. D'accord. Voilà, je m'occupe de ça. Alors, expliquez-moi quel est le principe ici, comment Ici, ça... on est dans un magasin où il n'y a que des producteurs qui sont comme moi, qui fabriquent soit qui faisons pousser des légumes ou qui élevent des animaux. Et ensuite, on met notre production en vente là dans le magasin et on a acheté le magasin ensemble. Et on est tous ensemble à gérer le magasin. On est 30 adhérents à amener quotidiennement. Enfin, en tout cas, moi, je livre une fois par semaine le magasin pour achalander ce magasin. Donc là, tout ce qui est là, c'est que de nos fermes. C'est vraiment une alternative à aller, je sais pas, dans un supermarché classique. Voilà, exactement. Et on fait attention aussi au prix, essaie de maintenir des prix qui soient vraiment corrects, voire souvent moins chers que les grandes surfaces. On peut être, la plupart du magasin est en bio. Il y a quelques productions qui ne le sont pas, mais on fait attention à ce que ce soit un peu raisonné et on incite les producteurs à passer en bio si c'est possible. Et pourquoi vous avez voulu créer cet endroit, justement, ce magasin? C'est super intéressant pour nous parce que moi, je vends uniquement sur les marchés habituellement. Et là, on se retrouve avec un magasin qui, même quand il pleut, même quand il fait trop chaud, qui peut être ouvert, qui est ouvert toute la semaine. Ça, c'est important. Du mardi même le dimanche matin pendant l'été, on est ouvert. On est ouvert de 9h jusqu'à 19h et donc ça nous permet de toucher plus de clients. Et surtout, ça nous permet d'être ensemble et de faire une sorte d'alliance entre producteurs. Ça, c'est super agréable. Et oui, vous pouvez vous installer au jardin. Là. C'est bien. Pardon, bonjour. Oui. Pourquoi vous venez ici, vous, madame? Parce que c'est un peu chez moi. Comment ça? Parce que j'ai participé, je suis actionnaire, comme on dit. Tu as participé au financement Au participatif. financement participatif, parce que je voulais qu'ils viennent s'installer là, comme j'habite à quelques kilomètres. Et voilà. Direction maintenant les champs autour du village. Nous partons à la rencontre d'habitants déterminés à faire revivre la tradition de l'osier et de la vannerie à Cadenet. Alors Claire, ici on est sur un champ d'osier qui a été planté par les habitants de Cadenet. Exactement. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu à quoi ça ressemble vraiment de près l'osier? Alors, là, vous avez un plant. Et tous les ans, il faut le couper à ras. Parce qu'un brin
d'osier qui est utilisé en vannerie, c'est un brin de l'année. L'objectif, c'est que dans quelques années, il y en ait un peu partout dans Cadenet? Exactement. L'objectif, c'est d'installer d'autres osiericulteurs. Et c'est pour ça qu'on a aussi une étude en cours de route, là, en cours, pour pouvoir organiser cette filière pour que ceux qui se lancent dans l'osiericulture aient des débouchés. Il est possible de venir à Cadenet s'initier à la vannerie et ainsi découvrir un pilier du riche patrimoine de la commune.